Bonsoir à tout le monde et merci à l'Espace Volume et à Nicolas d'avoir pensé à convier cette audience et quelques acteurs, orateurs, comme moi. Je vais faire ma présentation autour, non pas de l'outil, il a été suffisamment évoqué ce soir et des utilisateurs très avertis dans cette salle en discuteraient bien mieux que moi, mais plutôt ce qui a amené à faire ce que Rhino est devenu, c'est-à-dire la société qui a bâti ce logiciel-là. Il y a une histoire sympathique qui colle un petit peu à l'esprit Rhino pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser cet outil. L'outil, vous le connaissez en partie, hein, je vais m'adresser à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un modeleur donc 3D pluridisciplinaire, générique, le terme a été utilisé, freeform, paramétrique et ouvert au BIM. Et puis j'aime bien rajouter tout en restant flexible. Ça, c'est très important. L'éditeur du logiciel s'appelle Robert Bob McNeil, Bob pour les intimes. En 1980, il crée sa société d'expertise comptable. Waouh! Quel rapport avec la CAO? C'est un monsieur qui était au cœur des activités importantes des entreprises, hein, nerf de la guerre, l'économie. Et puis, il a entendu l'expression de besoins de différentes entreprises. Il a répondu des besoins dans le domaine de la CAO. Et petit à petit, il a monté son entreprise, il a diversifié son entreprise, faire du conseil, beaucoup de conseils, etc. Et tant et si bien, c'est qu'il est devenu un des plus grands acteurs d'Autodesk aux États-Unis. Une petite commande de 5000 licences AutoCAD d'un coup lui a permis de financer un certain nombre de choses dans son entreprise, et notamment, petit à petit, de faire des tas de développements sur AutoCAD. Et puis, plus tard, il a commencé à développer le logiciel qui est devenu Rhinoceros. Petite anecdote sur le nom du produit, Rhinoceros, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que cet animal de logiciel? C'est l'équipe de deux développeurs qui avait affiché tout simplement la photo d'un animal, le rhinocéros. À un moment, quand il a fallu trouver un nom à ce produit, le nom est apparu assez logiquement et il s'est appelé Rhinocéros. Ils ont bâti toute une gamme de produits à consonance animalière. Moi, j'aime beaucoup cette façon de nommer des produits très techniques. Rhino, 20 ans déjà, et uniquement 5 versions. On prend notre temps, ils prennent leur temps que de développer ces outils. On n'a pas de version tous les ans, pas de système de souscription, etc. L'entreprise en elle-même, on va toucher quand même un mot, c'est une entreprise très familiale qui appartient aux principaux acteurs que sont les salariés. C'est pas une entreprise qui est cotée en bourse, j'ai rien contre la bourse, mais quoique... C'est comme ça, ils ne font pas de pub. La meilleure pub qu'ils font, c'est celle que font finalement leurs utilisateurs. C'est le bouche à oreille et ça se passe bien comme ça. 20 ans déjà donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en version 5, ça vous le savez. La version 6, quand est-ce qu'elle va apparaître? J'ai pas de scoop à vous communiquer ce soir. Je vais reprendre le mot favori de Bob quand on l'interroge sur la disponibilité de la V6. Il dit « soon ». Bientôt. Voilà. Donc, on pense que dans une petite année, elle sera là. Je l'espère pour cette année, mais j'en suis pas encore complètement sûr, certain. Les utilisateurs, l'environnement Rhino, le terrain de jeu de Rhino, pour ceux qui le pratiquent et pour ceux qui ne le pratiquent pas encore, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Rhino si c'est un outil qui ne vous apporte rien, bien évidemment. Hein. Ce sont les études complexes, hors normes, non standards, et aussi, bien sûr, les plus faciles, qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est surtout dans des cas de géométrie complexe que l'outil va pouvoir s'exprimer. On a parlé de courbes tout à l'heure. Voilà, c'est le royaume de la courbe pour moi, Rhino. Quelques points clés qui caractérisent Rhino, les formes géométriques. C'est une plateforme de développement et de communication. Il y a des outils qui sont tout à fait remarquables
pour développer, customiser dans Rhino. Ça donne une souplesse et des fonctionnalités supplémentaires qui sont très appréciées. De communication, pourquoi? Bien parce qu'il y a un grand nombre de formats de fichiers que vous pouvez lire, hein, des standards, des non standards, de même en écrire un grand nombre. Le tarif est très abordable et il va le rester, je tiens à le dire. Hein. Le produit Rhino va s'améliorer, il s'améliore avec vous, les utilisateurs. Il doit rester très accessible. Ça, c'est un des points clés de la politique de Rhino. Hein. Pas de pub, ben cet argent qui n'est pas mis dans la pub, il est mis dans l'outil et il est rendu très accessible pour le plus grand nombre. On a parlé de Food for Rhino, je crois que l'orateur précédent en a parlé. Ça, c'est un prolongement de l'outil qui est représenté par des tas de développeurs indépendants, sociétés de tailles diverses, etc., qui mettent de manière gratuite ou non gratuite un grand nombre de plugins dans tout secteur d'activité. Voilà, ce que vous ne trouvez pas dans Rhino, vous pouvez le trouver dans des extensions réalisées par des tierces, entreprises ou personnes. Ça, c'est vachement intéressant. Utilisateurs, qui êtes-vous? Je crois qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Designer, 1001 métiers du design. C'est très important de comprendre que Rhino, ce n'est pas qu'un outil d'architecture. Il est devenu d'ailleurs sur le tard. C'est les architectes qui ont décidé de se l'approprier. C'était assez amusant. Mais dans l'échelle des projets, je dirais que j'ai rencontré des joailliers qui utilisent très bien l'outil dans des formes très précises, pointues, petites. Et à l'autre extrémité d'échelle de projet, on a rencontré des gens qui ont fait des barrages hydrauliques. Voilà, tout type de métiers peuvent utiliser l'outil Rhinocéros, géomètre, entreprise, industriel, tout secteur. Ça va, je suis à time. Pour l'instant, on va imaginer que oui. La méthode Rhino, ben, c'est une méthode qui est simplement pas comme les autres. Les principes de base et fondamentaux, je vais me mettre comme ça, c'est plus pratique pour moi, de l'entreprise par rapport aux clients, aux utilisateurs, hein. Support technique gratuit et illimité à tout le monde, même pour les utilisateurs de la version d'évaluation. Ce que je vous dis là, c'est un état d'esprit. Ne jamais promettre quelque chose si on n'est pas sûr à 100% qu'on puisse le faire. Sortir une nouvelle version seulement quand les nouveautés justifient le prix de la mise à jour. Totale transparence dans le processus de développement. Les utilisateurs sont partie prenante et intégrante. Un point absolument remarquable que j'ai évoqué en filigrane tout à l'heure, c'est la communauté importante d'utilisateurs, de développeurs, de formateurs, de centres, Fab Lab, exemple Rhino Fab Lab, mais il y en a bien d'autres, le tout renforcé par le fameux outil de design paramétrique Grasshopper, qui est apparu lors de la version 4, hein, et qui est une introduction technologique absolument pionnière et majeure dans l'industrie de la CAO. Cette notion de communauté, donc très axée utilisateur, très orientée utilisateur, hein, est très intéressante car elle contribue à faire vivre un logiciel, je lis, et facilite sa mise en œuvre grâce aux compétences disponibles. Je le disais tout à l'heure, c'est une extension au logiciel. Vous ne trouvez pas quelque chose dans le produit, ben mettez-le au point ou allez le chercher sur la plateforme Food for Rhino. Grasshopper, ben, c'est l'outil de design paramétrique qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a son petit frère Dynamo qui existe dans l'environnement Revit. Bon, ben voilà, c'est très bien que d'autres acteurs s'y mettent et comme ça on a de la diversité en matière d'offres et les gens choisissent ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas un produit contre un autre, c'est un ensemble de solutions qui vont travailler ensemble dans le cadre d'un workflow maîtrisé. Voilà, Grasshopper, c'est vraiment un outil qui permet de faire des études de variantes sur tout type de projet, de taille, de précision demandée, etc. Décidément, ce pavillon est à l'honneur ce soir. On ne s'est pas donné le mot. Hein.
Donc, félicitations aux gens qui ont travaillé dessus, hein, de l'agence d'architecture, ingénieurs, designers, hein, et charpentiers. Très bel ouvrage. Voilà. Forme organique, c'est des termes aussi qui reviennent souvent quand on parle de Rhino. J'aime beaucoup la transposition. On conçoit une forme avec une idée précise, et puis cette forme-là, elle peut avoir finalement une toute autre signification. Hein, vous voyez cette prothèse, en quelque sorte, ce gant, ça pourrait devenir une façade de bâtiment. Rhino est très utilisé dans le domaine de la façade, effectivement. Bon, alors la soirée tourne aussi un petit peu autour du BIM. Hein. Je me souviens que l'an dernier, à la même époque, se posait la question au pied de nez, bon alors, BIM ou design paramétrique? Bon, bien sûr, c'était avec le sourire au coin des lèvres que cette question avait été abordée. On peut répondre aujourd'hui, on y répondait déjà il y a un an, mais de manière plus appuyée aujourd'hui, c'est passé du temps, c'est BIM et paramétrique. C'est les deux, mon capitaine. Voilà. Une solution que je pousse énormément depuis plusieurs années, que j'ai labellisée Rhino Architecture. Voilà, une solution alternative qui ne remplace pas les outils existants. Non, non, c'est pas fait pour ça. Mais un outil, une solution qui peut se retrouver en amont de grosses solutions comme Revit, Archicad et bien d'autres. On aime bien travailler avec d'autres acteurs, avec d'autres logiciels. Rhino, il faut le considérer comme une pièce du puzzle qui serait juste dommageable de ne pas avoir dans votre workflow. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ça, je peux au moins l'affirmer. Alors, cette solution-là va se mettre en amont, comme je le disais, parce que c'est une solution très rapide à mettre en place, très légère, très souple. On va faire des choses vraiment tout à fait intéressantes. Et puis, il y a, comment dirais-je, une grande nouveauté qui est apparue depuis quelques années maintenant, mais qui se précise, c'est le mélange, j'aime pas tellement ce terme, mais la mixité cohérente entre Grasshopper, Visual Arc, qui est une sorte de mini Revit ou mini Archicad ou mini ce que vous voulez, dans l'environnement Rhino. Donc on a le côté paramétrique, les objets architectoniques, paramétriques, qui sont mixables de manière cohérente et fonctionnelle avec l'outil Grasshopper. Alors là, les possibilités sont absolument énormes, et c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment les deux, le BIM et le côté paramétrique. Le BIM, oui, mais flexible. Bon, quelques indications de cette solution qui était présente pour la 3e année consécutive au salon BIMworld qui s'est déroulé il y a environ 2 semaines. Je tiens à parler ce soir aussi d'un acteur qui a permis à mon entreprise de bien se développer, de se différencier. John Mirchin, certains d'entre vous le connaissent, on en a peut-être entendu parler, il était là au salon BIMworld. C'est pour moi un des plus grands spécialistes des IFC, hein, le format d'échange qui se veut être une norme, qui est une norme en fait, d'accord. Il a mis au point une dizaine de connecteurs passerelles entre des logiciels de CAO et des logiciels de calcul aux éléments finis. Donc l'interopérabilité, c'est ça le mot que j'ai cherché, hein, prend tout son sens avec ce type d'outil. Fluidifier l'information, la garder fiable et pérenne dans le temps, faire des allers-retours, et tout ça, pourquoi pas mixer avec Grasshopper, Dynamo et autres logiciels. Quelques mots sur mon entreprise. Alors bon, je voudrais en toute honnêteté vous dire que je ne représente pas Robert von McTeen, même si on se connaît très bien, mais j'ai une très très grande liberté, une très grande proximité avec lui. Il sait ce que je fais ce soir, et à d'autres moments aussi. Et donc j'ai moi-même découvert par des utilisateurs il y a une dizaine d'années ce logiciel-là. C'était assez épique cette découverte. Ce qui m'a le plus intéressé en fait, c'est de voir à quel point les quelques utilisateurs qu'il y avait à l'époque étaient vraiment contents d'utiliser ce produit. C'est rien que ça m'a beaucoup plu. J'ai largué les amarres avec ce que je croyais savoir et je me suis embarqué dans cette aventure. Et c'est une très très belle aventure, une aventure vraiment humaine. Donc je vous laisse apprécier ce que nous faisons. Je ne suis pas là pour faire la pub.
Quoique, on a quand même été lauréat 2016, je tiens à le dire, hein, dans la catégorie enveloppe du bâtiment. Enfin, c'est assez amusant parce qu'il y a 10 ans, honnêtement, hein, qui est-ce qui connaissait Rhino, à part quelques initiés? Certains sont dans cette salle. Bon, il n'y avait pas grand monde. Je me souviens, moi, je me suis baladé, enfin, si j'ose dire, chez Media Construct, les gens qui représentent les IFC, le BIM, etc., la branche française de Building Smart International, quand je me suis présenté, à un moment, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Les autres ont dû se poser la même question, j'en suis sûr. Mais bon, voilà, toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, Rhino est très, très connu et de plus en plus utilisé. Je finis le dernier slide, et là, je serai at time. Voilà, un petit clin d'œil de l'animal rhinocéros. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne vie.